Tova Umetuka, à vous toutes, à tout Am Israël. Et vraiment, grande, immense émotion de vous trouver toutes ici, si nombreuses pour cette reprise. Je sens que je vais donner le dos à droite et à gauche. Si vous voulez, je pense qu'il y a encore un peu de place ici, si vous voulez venir vers là, sinon vous allez admirer mon dos, moi ça ne me dérange pas. Non, vous poussez le... Comment? Qu'est-ce que je peux pousser? Ah, et elle est plus en arrière. Ouais, bon. Donc, si vous voulez vous mettre les chaises ici, les deux, après on mettra la salle en ordre. Donc, super. Alors, Ruchot Habaot aux personnes nouvelles qui viennent, je vois des filles de tous les cours que j'ai, des 16e, d'autres du 17e, d'autres de Fleg, et c'est un grand plaisir de voir ce mélange ici justement, et j'en suis d'autant plus émue que vous allez voir que c'est intimement lié avec le sujet que nous allons ensemble étudier concernant évidemment pour qui, pour nous tous évidemment. Et vous allez voir pourquoi, comment. On va essayer vraiment de sortir d'ici Bezrat Hashem, avec une sorte de manuel de Kippour pour les nuls, même si on n'est pas nuls, évidemment qu'on n'est pas nuls, mais une sorte de concentré. Pourquoi je vous dis un manuel? Parce qu'en une heure, ça va être difficile de faire quelque chose de très large sur Kippour, mais je vais essayer de prendre un petit peu de chaque élément essentiel pour que vraiment on arrive à cette journée, à ce rendez-vous, notre rendez-vous le plus important de l'année, avec des vrais kelim, avec des vrais outils. Alors, tout d'abord, comprendre Kippour, dit Tishri, pourquoi? Pourquoi ce jour-là? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Et pourquoi? Et si moi, tout d'un coup, je décide de faire Kippour à Pessah? Parce qu'à Pessah, j'ai rencontré un rav, une rabbinite qui m'ont dit, j'ai compris, j'ai fait tchouva. Donc moi, mon Kippour, c'était à Pessah, c'était en décembre, c'était en... Pourquoi spécialement dit Tishri? Le dit Tishri, spécialement, c'est ce jour-là le rendez-vous. Et c'est ce jour-là que Cyril Hanouna a dit à tout le monde, il n'y aura pas, touche pas à mon pote. Et c'est ce jour-là que Marc, je sais pas comment, a dit, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais que les bureaux Facebook sont... C'est vrai? Non, c'est pas vrai? C'est vrai! Waouh! Mais c'est pour rigoler! Bref, en gros, à New York, à Los Angeles, en Australie, en France, en Europe, partout, ce mercredi, tout est fermé. Tout est fermé. Et il y a des statistiques qui nous disent qu'en Israël, un pourcentage immense de la population jeûne à Kippour. Les personnes qui se sentent dans l'année le moins concernées par date, ce qu'ils appellent date, la religion, Kippour, big rendez-vous. C'est la journée en Israël, vous savez, la journée vélo. Vous connaissez ce principe? Parce qu'ils se disent, bon, on ne prend pas la voiture, donc on prend les vélos. C'est pas top non plus, mais bon, c'est pas grave, c'est très bien. C'est très très bien. C'est-à-dire qu'il y a une vraie prise de conscience. Il y a un vrai rendez-vous génial qui est organisé à l'échelle mondiale. Pourquoi le dit Tishri? Le dit Tishri a une importance historique immense dans notre calendrier. Qu'est-ce qui s'est passé? Si Sivan, vous vous souvenez, à Shavuot, on a raconté comment on s'est marié avec Akadosh Baruch Hu. Il nous a amené une ketouba, c'était les premières tables de la loi. Il a dit, Moshe a dit, nous a cité les 10 paroles, et on a tous répondu, Naaseh Venishma. On prend, c'est génial, on a liké, on a tous liké. Problème, il est remonté, juste après le Sivan, Moshe est remonté pour 40 jours, il l'avait dit, je monte pour 40 jours, Akadosh Baruch Hu va me dicter la Torah, on n'avait reçu que l'étape de la loi, il va me dicter la Torah, Hachem dicte la Torah à Moshe, les Bnei Israël comptent mal, font un petit problème de quelques heures, ils sont paniqués à la fin de ce qu'ils pensaient être les 40 jours, et ils vont faire le plus gros ratage de l'histoire de l'humanité, le veau d'or. Ils vont essayer de remplacer Moshe en créant une sorte de médiation, parce que Hachem c'est l'infini, et comment est-ce que moi, homme fini, je peux atteindre l'infini? J'ai besoin d'un médiateur, le veau d'or. Moshe descend au bout de 40 jours, il a l'étape de la loi dans les mains, et il les voit en train de danser et chanter autour de ce veau d'or, il les brise. Il les brise, et on dirait que l'histoire du peuple juif n'aurait duré que 40 jours.
comment nous dit le Midrash dans cette image qui est tellement extraordinaire, c'est un mariage, c'est une ketouba. Vous savez que Shir HaShirim, cet hymne à l'amour, c'est l'histoire entre Dieu et son peuple, c'est un mariage. Tu es sous la choupa avec ton bien-aimé, et sous la choupa, tout d'un coup tu vois ton ex qui passe et tu lui fais les yeux doux. Sous la choupa, comment tu oses? Comment tu oses? On est en plein mariage. Akadosh Baruch Hu dit stop. Et là Moshe dit, ça joue pas. C'est pas d'accord. Pas d'accord. Mechenina misifrecha, tu m'effaces de ton livre. Si tu arrêtes cette histoire fabuleuse qu'on a commencée avec la sortie d'Égypte, tu m'effaces de ton livre. Pas d'accord. C'est pas possible qu'il y ait aucun retour en arrière possible dans la vie. C'est pas possible, c'est pas possible. Beaucoup de prières, beaucoup de prières, beaucoup de prières. Ok, on va tenter encore. Donc c'est le 17 Tammuz que Moshe, après 40 jours, a brisé l'étape de la loi. Il est remonté le 18 Tammuz, d'accord, la veille de Rosh Chodesh Elul, donc le 29 Av. De nouveau, il dit à Kadosh Baruch Hu, ok, tu leur pardonnes, mais ça suffit pas. Est-ce qu'on recommence notre histoire? Est-ce qu'on prend d'autres louchot? Ok. Psol lecha louchot shniim. Va et va tailler une deuxième ketouba. Je me remarie avec eux. Je suis d'accord de recommencer. Ça, c'est Rosh Chodesh Elul quand il dit je suis d'accord. Quand est-ce que Moshe redescend avec les deuxièmes tables de la loi et que notre histoire va enfin pouvoir démarrer après le presque ratage, le 10 Tishri, Yom Kippour. Yom Kippour, c'est le remariage entre Dieu et son peuple. Yom Kippour, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu dit, dans la vie, quand il y a eu un ratage énorme, quand ta vie elle est brisée comme les premières tables de la loi en petits morceaux, et que tu as l'impression que de ces brisures, rien ne va sortir, Akadosh Baruch Hu vient et dit, on recommence. Et donc, à partir de ce moment-là, dit Tishri 2449, quand Dieu dit à Moshe, Salarti Kidvarecha, je leur ai pardonné, c'est une phrase qui va beaucoup revenir dans nos prières de Kippour, ce jour-là devient un jour où, pour tous les peuples, pour toutes les générations à venir, à partir de maintenant, c'est un jour où on peut ramasser les débris, on peut ramasser les brisures, on peut ramasser nos ratages et dire on peut recommencer. Il y a un espoir de teshuva. Il y a un espoir de retourner. Retourner vers quoi? Vers quelque chose qui existait déjà, qui préexistait, même si tu ne le savais pas. Des fois, tu l'ignores complètement que ça existait déjà à l'intérieur de toi. On peut retourner vers cet endroit-là. Ça, c'est la force historique de Yom Kippour qui fait que, même si quelqu'un ne sait pas lire en hébreu, ne sait pas faire les prières, ne va pas à la synagogue, rien que le fait de jeûner, pas boire, pas manger, pas se laver, pas tous les interdits, d'accord, et de passer comme un tunnel à travers cette journée de Kippour, c'est le pressing méga, ultra, lavage. Tu rentres dans Kippour qui est crasseuse, des pires horreurs, des pires énormités, des pires bêtises, des pires ratages, tu ressors tes blanchis. Extraordinaire la force de ce Kippour. Alors, et c'est pour ça que on voit, les Juifs ont senti, ils savent, ça c'est dans leur gène qu'ils le savent, ils sont présents au rendez-vous. 3 choses à Kippour. Premièrement, pardon à Hachem. Pardon Hachem, tu as dit de faire Shabbat, je sais pas, je suis née dans une maison où on m'a pas appris, j'aimerais tellement, je sais pas comment on fait, des fois j'essaie. Des fois, je me dis que c'est tellement difficile, et la télé, et le portable, et tellement de sollicitations, le travail, comment faire pour tout. Je sais pas, j'aimerais. Deuxième chose, pardon aux hommes. Pardon aux hommes. Il y a peut-être des gens cette année que j'ai rencontrés et que j'ai balayé d'un revers de la main, sans prêter attention. Quelqu'un qui était dans le désarroi, ou quelqu'un qui n'était pas dans le désarroi, mais à qui j'ai fait du mal, peut-être volontairement, peut-être involontairement. Des fois, ça arrive aussi volontairement. Pardon aux hommes. Infiniment plus difficile que pardon à Hachem. Parce qu'Hachem, on se dit, c'est bon quoi, il est cool. Ça va, il comprend. Il sait où cheminer, il sait comment c'est difficile. Ça va. Donc, on a plus de facilité à demander pardon à Hachem que pardon aux hommes. Troisième chose, excusez-moi de vous dire, je fais du moins dur au plus dur. Pardonnez. Pardonnez aux hommes. Pardonnez aux gens qu'on a rencontrés cette année.
qui nous ont brisés, qui nous ont fait du mal, qui n'ont pas fait attention, qui n'ont pas été là quand on a eu besoin, ou qui étaient là juste quand on n'avait pas besoin, qui nous ont... Tout ça, comment on fait? Comment on fait pour pardonner? Et là, la question énorme, chaque kippour, elle revient cette question énorme. Mais attends, Hachem, tu as créé un moussag, une notion de kippour. C'est-à-dire que le kippour, il existe. Que toi, tu nous pardonnes, qu'on n'a pas fait Shabbat, qu'on n'a pas fait les fêtes, que des fois, on n'a pas mangé cachère, qu'on ne prie pas, qu'on... Ok, t'es immense, t'es infini, t'es omniscient, omnipotent, et finalement, c'est pour notre bien de faire tout ça, mais bon, tu nous pardonnes, on est sûr que tu nous pardonnes. Mais nous, humains, on n'est pas infinis, on n'est pas transcendants, on n'est pas capable de tout contenir à l'intérieur de nous. Nous, on peut pardonner. Nous, on peut à l'intérieur de nous. Est-ce que c'est humain, le pardon? Quelqu'un est venu, une fille qui vient et je sortais avec lui, elle vient, elle le séduit, elle me le prend. Moi, je vais lui pardonner. Pour ne prendre que cet exemple. Est-ce que je suis censée pardonner à cette fille? Est-ce que c'est humain de dire, bon, tu sais quoi? Bon, tu m'as pourri ma vie, mais en fait, c'est pas grave. C'est hyper grave. C'est hyper grave. Quelqu'un a dit un lachon hara énorme sur moi, a fait courir un bruit horrible. Tu sais quoi, on s'en fout. On s'en fout, c'est qui pour comme disent les acteurs là dans le... C'est dans le film. Bon, on recommence à zéro, hein. C'est bon, on commence à zéro, page blanche. Vous avez rêvé? C'est pas humain, ça. Et d'ailleurs, je crois que c'est Ibn Ezra qui dit, d'ailleurs, on n'a jamais vu dans toute la Torah quelqu'un qui pardonne. On n'a pas vu. On n'a pas vu. Même David Améler, à la fin de sa vie, il a donné des instructions. Vous savez, il y a un tel qui a essayé de me détrôner, etc. Il faudra... On n'a pas vu. On n'a jamais vu un humain qui pardonne, mais à 100%. C'est-à-dire qui... Page blanche. La page a été noire, elle est devenue blanche. Donc il pardonne un peu. D'ailleurs, David Améler dit dans Teilim, Ki imcha haselicha leman tivare. C'est-à-dire quoi? Ki imcha haselicha, car la selicha, elle est imcha, à toi. Sous-entendu, toi Hachem, tu peux pardonner. Ok? Mais nous, humains, est-ce que nous, humains, on peut dire, voilà, elle m'a fait ça, là, c'est pas grave, peu importe. Non. La réponse, elle est que non. J'ai pas une super méga bonne... Vous croyez là que j'allais vous dire, bah vous savez quoi? En fait, à l'intérieur de nous, il y a un diamant caché. Eh ben non. Non. On ne peut pas pardonner. C'est la vérité. C'est la vérité, c'est pas humain. C'est pas une aptitude humaine de pardonner. Mais on peut faire autre chose. On peut faire autre chose qui nous permet de vivre avec une forme de pardon. C'est-à-dire qui nous permet de ne pas transporter avec nous l'immense poids de « il m'a fait, il s'est passé, à cause d'un tel, à cause d'une telle, j'ai raté, et sinon ma vie elle aurait pris un autre sens ». On peut dépasser. On peut dépasser. Et c'est de ce pardon, en vrai, qu'Akadosh Baruch Hu nous demande à ce pardon d'adhérer, parce qu'il ne nous demande pas de faire quelque chose qui est inhumain, qu'on ne peut pas faire. C'est quoi ce pardon? Ce pardon, c'est quoi? C'est tout simplement d'être capable de visualiser l'autre dans son contexte général. C'est d'être capable de faire, non pas il ne s'est rien passé, parce que c'est pas vrai, il s'est passé quelque chose, je comprends pas comment elle m'a pas invité, comment elle m'a pas dit, comment elle m'a pas appelé. T'as raison, elle aurait dû, c'est vrai. Là-dessus on est d'accord. La preuve, c'est que tu en es ému. La preuve, c'est que ça te fait quelque chose. Bon, il y a des gens qui sont ultra susceptibles, d'accord. Prenons basique, lambda, d'accord? Normalement ému, normalement touché. Alors quoi? Le contexte. Kaf zérout. C'est quoi kaf zérout? C'est exactement ce qu'on demande à Akadosh Baruch Hu de faire avec nous. Kaf zérout, ça veut dire juger avec bienveillance. La bienveillance, c'est quoi? Faire comme ça, en fait, le pauvre, tu comprends, il sait pas que ça se fait pas. Non, il sait que ça se fait pas. C'est pas ça. Kaf zérout, c'est juste réaliser que l'attitude d'une personne est dépendante à 99,9% de son éducation, de sa culture, de son état physique, émotionnel, psychique, et à tous les niveaux, et que tous ces éléments-là, tous ces paramètres-là, il t'est impossible de les connaître. Impossible de connaître l'histoire
de cette belle-sœur qui est jalouse et qui truc. Impossible de connaître l'histoire de ta belle-mère qui vient, qui rentre dans ta vie. Tu sais pas ce qu'elle a vécu. Tu sais pas comment elle réagit, qu'est-ce qu'elle essaye de dépasser. Tu ne connais pas son histoire. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut savoir. Et donc, la meilleure façon d'appréhender le vécu qu'on a avec les uns et les autres, c'est tout simplement de les prendre avec la charge émotionnelle qui est la charge de chaque individu. En réalité, c'est exactement ce que tu veux qu'on fasse avec toi quand quelqu'un t'en veut. Si juste elle avait su dans quel état j'étais ce jour-là, elle m'en aurait pas voulu comme ça. Si juste elle prenait conscience que, ok, je viens de rater mes examens, mon mec m'a quitté, ma mère, elle n'est pas du tout contente parce que... Tac, 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 tac. Ok, ça, elle ne le sait pas. T'aimerais qu'on sache ça. Ou t'aimerais qu'on puisse imaginer que c'est ça. En réalité, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a fait exactement ça. Comment ça se fait qu'il y a une roupa qui est faite, sous la roupa à son ex, et il lui dit, on recommence. On recommence, nouvelle louchotte. Des nouvelles tables de la loi. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Rachi sur place rapporte un midrash qui dit, en fait, il a fait quoi? Machal, c'est l'allégorie d'un roi. Un roi qui avait une fiancée. Il est parti, mais vers la Yam, très très loin. Il a laissé sa fiancée, mais la fiancée était une princesse, mais autour d'elle, il y avait plein de personnes de très basse, un niveau moral très très bas. Il dit des servantes, des personnes du peuple, des niveaux moral très bas. Et elle est restée longtemps avec des personnes de ce niveau très bas. Et la Shoshvanite, je sais pas comment dire, la demoiselle d'honneur, on va dire, la personne responsable de cette fiancée, avait la ketouba, la future ketouba que le roi allait lui donner, elle l'a déchirée. Il a dit, oulala, parce que si jamais le roi il revient et qu'il voit que la fiancée se comporte comme ça, va savoir ce qu'il va lui faire. Il vaut mieux déchirer la ketouba, comme quoi, c'est même pas sa fiancée, comme ça elle risque rien. Le roi revient, dit alors, qu'est-ce qui se passe où est la ketouba? Non, j'ai préféré la déchirer. Et en réalité, le roi il dit, mais attends, c'est pas elle. Tu as préféré déchirer parce qu'elle a fait ça et ça. Mais c'est parce qu'elle était entourée de plein de personnes qui l'ont influencée, qui ont dit, mais c'est pas elle, c'est pas elle. Exactement, et c'est ce qui s'est passé entre la demoiselle d'honneur, pour ainsi dire, c'est Moshe. La ketouba qui est déchirée, c'est les louchot. Nous dit Rashi, c'est un exemple que donne Rashi, il nous dit, en fait, Akadosh Baruch Hu, il a dit quoi? Pour pouvoir recommencer à zéro notre histoire avec lui. Il a dit quoi? Il a dit, les personnes qui ont influencé autour, c'est ce qu'on appelle le Erev Rav. C'est des Égyptiens qui sont sortis d'Égypte avec les Bnei Israël, et on dit que c'est eux qui ont voulu faire le veau d'or et qui ont influencé avec... Ils n'avaient pas la même génétique, on va dire, la même capacité à être monothéiste, et donc ils les ont influencés. Et donc il y a eu un ratage. Un ratage. Mais c'est pas eux, c'est pas eux. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il vient, il dit, c'est pas ta vraie nature. C'est pas ta vraie nature. Il y a une autre nature à l'intérieur. C'est que le plus grand danger de Kippour, d'avant Kippour, c'est de croire que la faute, l'erreur, c'est toi. C'est le danger numéro 1. Si vous quittez aujourd'hui, ce soir, la salle en étant convaincu que l'erreur et la faute, c'est pas vous, j'ai tout gagné. C'est pas toi, dit Akadosh Baruch Hu. C'est tout simplement quelque chose d'extérieur à toi, et en vrai, à l'intérieur, il y a la vraie personne, il y a la vraie mariée, il y a la vraie toi, le vrai être. En réalité, les gens y croient que toute l'année, c'est nous, et Kippour, on joue la comédie. N'est-ce pas que tout le monde croit ça? Kippour, je fais attention, je parle pas, je me maquille. Attends, je vais à la Sina, il y a genre 150 garçons optionnels, et je mets pas de rouge à lèvres. Classe ou pas? De folie. Donc, Kippour, c'est pas moi, on est d'accord que en temps normal, c'est le contraire. Vous savez que Satan, le mot Satan, la guématria, valeur numérique, 364. Il a une emprise sur toi. Yetzer hara, ça veut dire mauvais penchant, ça va? Mauvais penchant, emprise sur toi 364 jours par an. Kippour, aucune emprise. Kippour, c'est toi, et tout le reste de l'année, c'est pas toi. C'est toutes sortes d'influences, de légèreté, une sorte d'habillement, des habits extérieurs à toi qu'on s'est rajoutés, qu'on s'est mis sur nous. Kippour, c'est exactement toi. C'est le moment où la Neshama brille de mille feux. Comment je le sais? C'est une journée pour la Neshama.
Quels sont les 5 interdits de Kippour? Manger, boire, nécessité du corps, se laver, nécessité du corps, n'est-ce pas? Le corps a besoin de se laver. Chaussures en cuir et relations intimes. Relations intimes, nécessité de se reproduire. Chaussures en cuir, il y a beaucoup de personnes qui ignorent, qui pensent chaussures en cuir c'est confortable, oui, mais les crocs c'est encore plus confortable. C'est pas un problème de confort, c'est quoi? Quand Moshe Rabbeinu arrive au buisson, Akadosh Baruch Hu lui dit Shal na'alecha, retire tes chaussures. C'est quoi la chaussure? La chaussure, c'est toujours l'expression de l'enveloppe extérieure sur quelque chose qui est essentiel, d'accord? Donc, ce jour-là, on enlève les chaussures pour montrer notre enveloppe apparente, on la retire. C'est la neshama qui brille. Il y a une place énorme à la neshama. Pourquoi le reste de l'année, elle ne brille pas autant? Parce que le corps prend beaucoup de place. Et il faut. Nous sommes corporels. On doit manger, on doit vivre, on doit boire, on doit dormir, on doit se laver, on doit mettre des chaussures, d'accord? Mais on prend conscience le jour de Kippour que, attends, mon vrai moi c'est quoi? C'est ce corps-là? Ou c'est ce qu'il y a d'unique au monde qui brille? C'est ça mon vrai moi. Ce jour-là, Kippour, c'est ton vrai toi. C'est ça que tu es vraiment. Tel que tu es à Kippour, c'est ta nature. Pas le reste de l'année. Et à Kippour, on va commencer notre je saute un petit peu, c'est pas grave, pour avoir le temps de vous dire un maximum de choses. À Kippour, on va commencer notre journée par quoi? Kol Nidré. Rien que d'entendre ce mot Kol Nidré, la prière par excellence de toutes les communautés au monde, de l'entrée de Kippour. Elle a été écrite, si je ne me trompe pas, par des maranes. Par les maranes au XVe siècle, qui ont vécu, qui devaient vivre leur judaïsme de façon cachée toute l'année. Et donc, arrivé à Kippour, ils disaient Kol Nidré, parce qu'ils faisaient des vœux toute l'année, ils faisaient semblant de vivre comme des chrétiens. Et donc ils devaient commencer Kippour. Alors, on a l'habitude de dire Kol Nidré. Pourquoi on commence Kippour avec Kol Nidré? On efface annulation de tous les vœux, de tous les faux vœux qu'on a fait dans l'année, toutes les choses ridicules où on a pris sur soi, où on a promis, on a dit je te jure, où on a dit sur ma vie que, où on a dit sur la Torah que. Faut pas dire ça, hein? Toutes ces paroles-là que toute l'année on professe, attends, ta bouche qui professe, qui dit n'importe quoi, regarde cette année tout ce que tu as dit, maintenant tu vas arriver à Kippour, on dirait que quoi, ça y est, tu vas dire des prières extraordinaires, tu vas être comme un ange du service divin, attends. On commence par redonner une justification, une légitimité à notre bouche, à notre parole, ok? J'ai entendu hier soir une explication magnifique sur Kol Nidré que je voudrais partager avec vous. Il n'y a personne ici de mon groupe de Taglit de cette année, non? Si. Audrey de Ethan. C'est une explication de notre guide Ethan, donc on a rencontré hier au Laser Game, vous saurez tout. Vraiment une explication très très belle. Kol Nidré, on commence donc Kippour par ce Kol Nidré. Ah. Johanna, il n'y a pas de verre. On va trouver, merci beaucoup. On va trouver. Merci. Merci beaucoup. Et donc, désolée. Et donc, on a vu que quoi? On a vu que Moshe Rabbeinu, juste avant, d'ailleurs c'est les parachutes de maintenant, juste avant de rentrer en Eretz Israël, va être Hanan El Hashem, il fait 515 prières. 515 prières parce qu'il veut rentrer en Eretz Israël. Jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu lui dit stop. Il ne rajoute pas une prière en plus. Et Moshe lui dit mais attends, je ne comprends pas, c'est quoi ton problème? Il crève d'envie de rentrer en Israël. Pourquoi je les ai accompagnés jusqu'ici? Il me reste juste à traverser le Jourdain, j'y suis. C'est ce pays dont tu nous parles tant, où coule le lait, le miel, j'y suis. Il veut pas Akadosh Baruch Hu, vous savez l'histoire du rocher, peu importe. Moshe lui dit attends, c'est quoi le problème? Ok, j'ai fait une faute. Ok, je méritais de ne pas rentrer en Israël. C'est quoi le problème? Dans ta Torah, Akadosh Baruch Hu, tu as écrit que si quelqu'un a fait un vœu, eh bien, il y a une procédure d'annulation des vœux. Alors, tu sais quoi, Dieu? Je t'annule ton vœu. Je t'annule ton vœu. Pourquoi pas? Pourquoi je ne pourrais pas t'annuler ton vœu? Et tu me laisses rentrer. Merci beaucoup, merci beaucoup. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvarav. Amen.
Je voulais faire le cours pour une fois chez les mains. Réhouven ben Linda Rachel. Amen. Pour entendre des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, très bien. Et donc, il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est bon, on va faire annulation de ton vœu. Et comme ça, je pourrais quand même, puisque je te dis toujours, on n'est pas emprisonné par une parole, on n'est pas emprisonné par un ratage. Ok, j'ai raté quelque chose, j'ai raté le coche à un moment, dit Moshe. D'où il s'inspire Moshe pour avoir, j'ai envie de dire, l'audace de dire à Hachem, je t'annule ton vœu. C'est que Dieu avait déjà fait un vœu qu'il a annulé. Il avait fait le vœu d'arrêter l'histoire avec le peuple juif quand nous avons fait le veau d'or. Et Moshe est venu, il lui a dit, justement, pas de problème. Tu sais quoi, il a prié énormément. Tu sais quoi, viens, on fait Hatarat Nedarim. On annule le vœu que tu as fait de cesser l'histoire entre Dieu et le peuple juif. Et apparemment, ça a fonctionné. Alors pourquoi est-ce que ça ne fonctionnerait pas maintenant avec Moshe? Justement. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre ce que c'est que Kol Nidre. Moshe, il vient, il a une demande personnelle. Il est juste avant de mourir. Il est plus humain que jamais. C'est un mortel, Moshe. Et en tant qu'humain et mortel, il demande à aller en Eretz Israël. Quand il a justement, il est monté 40 jours supplémentaires en haut, et qu'il a prié pour tout le peuple. Il a prié au nom de tout le peuple. Qui c'est qui peut monter 40 jours sans manger, sans boire, sans dormir, sans rien? Moshe n'était plus Moshe. Moshe était quoi? Était une Neshama. C'est en tant que Neshama qui, nous dit le Midrash, englobe à l'intérieur de lui, inclut la totalité des êtres, des Neshamot, des Bnei Israël dans leur pluralité. Et en tant que représentant d'une communauté immense, globale, dans sa pluralité, dans sa distinction, dans sa différence, il est venu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, viens, on recommence l'histoire. Et en tant que Tzibour, Tzibour c'est le nom qu'on utilise pour dire la totalité du peuple, il est venu, il a dit, Hachem, je t'annule ton vœu. Et là, ça peut fonctionner parce qu'il n'est pas venu avec une demande qui est personnelle en tant que personne humaine, il est venu en tant que peuple. Or, le peuple, on le sait, il est immortel. Nous sommes encore là. Je suis en train de vous raconter d'une histoire qui date d'il y a 3500 ans et que nous vivons encore. Au nom du peuple, au nom de quelque chose de transcendant, pas de quelque chose de mortel, là, Moshe vient et il dit, je t'annule ton vœu. Là, il peut venir. Qu'est-ce qu'on dit juste avant Kol Nidre? Là, mais vraiment, le premier mot avec lequel on entre dans la sainteté du jour de Kippour. Al-Dat Amakom, au nom de Dieu. Bi-Yeshiva Shel Ma'ala, la yeshiva des anges célestes. Il y a une yeshiva comme ça. Ou Bi-Yeshiva Shel Mata. Et avec la yeshiva de nous tous, qui sommes tous ici. Synagogue remplie. Anachnu Metirim, on donne la possibilité, les hitpalel, de prier in ha'avaryanim, avec des pécheurs. Comme ça que tu rentres dans Kippour. Tu nous décris. C'est vrai, en même temps, on se sent léger à la fin de Kippour. Tu nous mets des ailes en vol, hein, presque. C'est vrai qu'à l'entrée de Kippour, on a un paquet. On avoue. Mais quand même, de là à venir et à dire, Moshe, attends. Le texte que vous nous mettez dans le Marzor, dans le livre de prière, c'est on donne l'autorisation de prier avec les pécheurs qui sont là. C'est ça. C'est exactement ça qu'on fait. Nous sommes un Tzibour. Nous sommes des gens différents les uns des autres, dans la pluralité. Justement, dans l'unicité de chacune des personnes. Et vous savez ce qu'on fait à ce moment-là? On croit qu'on vient annuler les vœux que nous avons faits l'année dernière ou que l'on fera l'année prochaine. En réalité, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'annuler à Dieu les vœux qu'il aurait éventuellement faits. On lui fait Hatarat Nedarim. Si jamais Dieu, tu as fait un vœu, Chas v'Shalom, qu'un tel soit malade, qu'un tel ne trouve pas encore son khatan, qu'un tel a des problèmes de parnassa, qu'un tel ne trouve pas son appart, ne trouve pas sa voix, hésite, n'a pas d'amis, n'a pas... Non. Étant donné que nous sommes un Tzibour, étant donné que nous sommes tous différents, étant donné que nous avons des fautes, que nous sommes humains et qu'on sait que
quand on fait une faute, n'est-ce pas que tu nous as montré, Hachem, que Kippour, on peut passer d'un état à un autre? N'est-ce pas que les choses ne sont pas définitives? N'est-ce pas que quand on a des débris de louchotes dans la vie, on peut les rassembler et créer des nouvelles louchotes, des nouvelles tables de la loi? Alors, à Kadosh Baruch, si jamais tu as fait un vœu, si jamais tu as décidé quelque chose de négatif pour qui que ce soit, au nom de tout le monde, on te demande, annule ton vœu. Il y a une Gemara fabuleuse dans Maseret Rosh Hashanah, dans la page 17, qui nous dit la chose suivante. Pendant 26 fois, vous allez voir, pendant tout Kippour, on va répéter la même phrase. 26 fois, on se mettra debout et on va dire Vayavor Hashem al panav, vous vous souvenez, Vaïkra, et on va dire les 13 articles, les 13 attributs de miséricorde divins qu'il faut essayer d'imiter. C'est quoi? Hashem, 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 El Rachum Vechanoun, Erech Hapaim, Veraf Chesed Ve'emet, Notzer Chesed La'alafim, Nose Avon Vapesha, Vechata Venake, bref, ça fait 13. Ok? Je vous ai mis le texte. Vous avez ici le texte. 26 fois, on va faire ça. D'où ça vient? C'est pris de où? Parashat Kitissa. Les deuxièmes tables. Parashat Kitissa, il y a eu le veau d'or. Moshe remonte et il va descendre avec les deuxièmes tables. C'est possible, c'est possible. Est-ce que c'est possible de recommencer quand on a des débris, quand on s'est complètement planté? Va y avoir Hachem al-Panav. Hachem passe devant Moshe, Vaïkra, et il lui dit, nous dit la Gemara dans Maseret Rosh Hashanah, jamais, dit Rabbi Yochanan, on aurait pu imaginer que ce soit possible une chose pareille. Est-ce que c'est possible quand tu as des débris de reconstruire? Impossible. Vous demandez à n'importe qui, vous dira impossible. Quand tu as complètement raté, tu as un enfant qui est adolescent, tu dis, mais c'est pas possible, j'ai raté. Il n'y a rien, ça m'échappe complètement. Je peux rattraper, je peux rattraper. Une situation, un shalom bayit qui est désastré. Un shalom bayit, il est d'accord. Un shalom bayit qui est désastreux, je peux rattraper ou pas? Est-ce que je peux rattraper? Est-ce que c'est possible? Dit Rabbi Yochanan, jamais quelqu'un aurait dit que c'est possible, si ce n'est que à Kadosh Baruch Hu, si ce n'était pas écrit dans les textes saints, nous n'aurions jamais pu imaginer une telle chose. Mais cela vient nous apprendre que Dieu a fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans Kitissa à ce moment-là dans le ciel? En haut du Sinaï, après les 3 fois 40 jours où Moshe est là-haut, Dieu s'enveloppe, pour ainsi dire. On parle de choses extrêmement élevées, chacune le comprend comme elle le comprend. On est en train de parler des choses les plus simples qui soient. Dieu s'enveloppe d'un talit entièrement. Comme qui, nous dit la Gemara, comme un chaliar tzibour. C'est quoi chaliar tzibour? C'est ce qu'on dit l'officiant. Mais c'est une mauvaise traduction. L'officiant, c'est celui qui vient et qui est chef d'orchestre. Pas du tout. C'est quoi les mots chaliar tzibour? Chaliar envoyé, tzibour par la totalité de la communauté. La totalité de la communauté lui dit, vas-y, monte ici, prie. On prie tous avec toi, mais tu es notre chaliar. Tu nous représentes, tu es notre envoyé. Dieu prend son talit et devient lui-même chaliar tzibour et lui dit, à chaque fois que le peuple fautera, vous ferez exactement cette chose-là. Et il dit, et vous avez la certitude chez Einan Chosrot Rekam, que c'est une prière qui ne revient jamais vide, sans réponse. C'est ça, vide, qui ne revient jamais sans réponse. C'est quoi cette histoire de chaliar tzibour? C'est exactement de ça qu'il s'agit. Un chaliar tzibour, c'est quoi? Quand on vient et on dit, on se met tous ensemble avec les avarianim, avec ceux qui ont péché, on s'en fiche. Au contraire, on a besoin d'eux, parce qu'on a besoin d'être tous là dans notre pluralité pour créer la totalité des neshamot. Qu'est-ce que c'est ce chaliar tzibour? C'est quelqu'un qui vient et qui s'efface pour faire exister autre chose. C'est le secret absolu de la journée de Kippour. Combien tu es capable de faire exister autre chose? Qu'est-ce qu'on dit? Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, que tu mettes de côté la colère, on dit dans les textes de Kippour, Veyirbeshu rachmecha et kaasra, que ta rachamim, que la miséricorde soit plus forte que la colère. C'est quoi rachamim? Je vous l'ai déjà dit plein de fois. C'est quoi ce mot génial? Rachamim.
La miséricorde vient du mot rechem, l'utérus. La miséricorde, c'est le mot utérus en hébreu. Pourquoi? C'est l'organe le plus fabuleux. Il s'efface pour faire exister autre chose. Il est d'accord de grossir, de rapetissir, d'avoir très très mal à certains moments du mois, de nouveau. Il s'adapte, il s'adapte, il s'adapte, il s'adapte en permanence. Il ne fait que s'adapter. La rachamim, c'est quoi? On t'a pas dit que tu devais faire une page blanche. On t'a pas dit cette fille, elle t'a rien fait, cette personne, elle t'a rien fait. Ton mari, quand il t'a vexé, il t'a rien fait. On t'a pas dit ça. On t'a dit et une capacité d'adaptation et une capacité de prendre en considération ce dont l'autre est chargé. C'est ça. Le Shaliach Tzibour, c'est la personne, d'ailleurs, il le dit dans la prière, quand il fait une prière tout seul, vous savez, avant de commencer, il est censé faire une prière qui est écrite dans le Marzor, et il dit, je voulais amener le texte pour vous la traduire parce qu'elle est fabuleuse, mais en 2 mots, il dit, Hachem, oublie-moi, je suis rien. Qui je suis pour venir et représenter toutes ces personnes? Qui je suis? Rien. Je t'en supplie, tu me prends, tu m'oublies, que je sois juste un ustensile par lequel passe la prière de toutes les personnes présentes ici. Ça, c'est exactement l'attitude qu'il faut avoir pour être convaincu, être sûr, avoir la certitude. C'est écrit dans le texte, c'est écrit dans la Gemara, c'est écrit dans tous les textes que nous avons, qu'une prière ne revient pas sans avoir été acceptée par Akadosh Baruch Hu. La prière d'une personne qui prie, finalement, pas que pour soi. Finalement, il y a quelque chose de très bizarre qui se passe à Kippour. C'est que c'est la journée la plus individuelle qui soit, parce que tu arrives avec ton sac à toi, et ton sac, c'est ton sac. Je ne peux pas changer, des fois tu as envie de changer, je prends le rabbin, je prends son sac, ça vaut le coup, et je lui donne le mien, on ne sait jamais, tac, tac. Ça serait pas mal, ça serait sympa des trucs comme ça. Il n'y a pas. Ton sac, c'est ton sac. Et pourtant, tu as besoin du tzibour. Tu as besoin de faire partie de la synagogue, de faire partie de la communauté. Et même les mamans qui ont des petits-enfants, et pendant des années, j'allais pas à la synagogue parce que j'ai des petits... C'est bon, tu as des représentants de la synagogue. Dans l'esprit, tu y es, tu fais partie de cette communauté. Et donc, tout simplement, tu es un individu, mais tu viens charger avec cette communauté-là. Et tu as cette capacité, à partir du moment où tu réussis à avoir cette capacité, de faire une forme d'effacement de toi, pour laisser exister autre chose, qui est tellement différent, qui vient d'ailleurs, qui est bizarre, que tu comprends pas, que tu as envie de dire, mais genre, il faut celui-là, elle est folle celle-là, mais pour qui il se prend, mais pour qui elle se prend? C'est ça. C'est quoi les problèmes qu'on a tout le temps, toute l'année? J'ai dit, problème dire pardon à Hachem, entre nous. On le fera à Kippour. On le fera. Est-ce que c'est ça qui... Est-ce que tu n'arrives pas à respirer des fois tu te réveilles au milieu de la nuit et tu fais oh, j'ai mal fait Shabbat cette semaine? Rarement. On est d'accord? On est d'accord? Rarement. Par contre, quand tu as un problème relationnel avec quelqu'un, quand tu as un problème humain, quand il t'envoie des messages sans arrêt, ou des mails insultants, ou des trucs, et que tu as envie de lui répondre, et je vais lui répondre, non, je ne lui réponds pas, et je me retiens, ou je ne me retiens pas des fois, que ça prend une place dans notre existence. Ça prend une place énorme. Ça nous bouffe. En vrai, ça nous bouffe. Et en vrai, on pourrait passer des années et des années juste à écouter les personnes venir et pleurer des problèmes relationnels qu'ils ont avec un tel. Et il m'a fait, et du coup je lui ai rendu, et c'est pas normal, mais j'aurais pas dû. Et quelques jours, une dame me disait, en concernant sa belle-fille, ah non, j'irai pas chez elle pour les fêtes, même pas en rêve, je vais chez elle. Oh, comment elle m'a reçue la dernière fois, il est hors de question, je fais, mais attends, ça va, il y a qui pour qui va passer. Et alors, t'aurais vu comment elle m'a reçue la dernière fois, c'est pas possible. C'est difficile, c'est énorme. C'est énorme les problèmes relationnels. Et finalement, heureusement qu'on a ce moment de Kippour. Heureusement pour re-réfléchir à notre vie relationnelle. C'est quoi Zochenu les Chaim? Melech Hafetz ba Chaim. Vekotvenu besefer ha-Chaim. Chaim. On va dire tout le temps, n'est-ce pas? Et là, pendant les 10 jours, on n'arrête pas de le dire. Souviens-toi de nous pour la vie. Et écris-nous dans le livre de la vie. C'est pour toi, les mancha Elohim Chaim. Toi qui es un Dieu de vie. La vie. C'est quoi Chaim? Soit inscrit dans le livre de la vie. Tout le monde croit que c'est quoi? Quoi le livre de la vie? Qu'est-ce que vous pensez que c'est? La vie spirituelle, non? Toi, tu étais déjà à mon cours l'année dernière. C'est pour ça. On pense qu'il a un livre
Il est là, bureaucratie, il y a tout un tas de paperasse. Heureusement qu'il y a un changement horaire entre les États-Unis et la France, comme ça, on peut passer tout le monde, tac, tac, tac. Donc lui, oui, non, oui, non. C'est pas ça qui se passe. Zochenou les chaim, c'est quoi la vie? C'est quoi être vivant? Enfin, allez, un tout petit peu de bio, minus. C'est quoi une cellule vivante en biologie? Qui a fait de la bio? Chloé. Chloé, elle a fait de la bio. Chloé, non. C'est compliqué. Comment? Qui évolue et qui se développe. Qui évolue et qui se développe, on va le dire autrement, exactement. Ah bah, ah, Aurélie, attends. J'essaie de me cacher. Tu veux pas, t'arrives pas. Quand même, attends, on a un médecin ici. Moi je dirais qu'il est capable de produire de l'énergie. Je sais pas si c'est une bonne définition. C'est pas mal. Moi, j'avais envie de dire qu'il y a des échanges avec l'extérieur. Oui, aussi. On est d'accord? À partir du moment où une cellule a des échanges avec l'extérieur, elle est vivante. Toutes les cellules de notre corps, c'est ça la définition. Pour résumer de façon basique, l'électrocardiogramme, quand il est comme ça, t'es contente. D'accord? Quand il est comme ça, t'es pas contente. Du tout. N'est-ce pas? Il n'y a plus d'échange. C'est quoi être vivant? C'est quoi être vivant? C'est quoi Kotvenu Besefer Achaim? Je veux cette année vivre des échanges avec mon entourage. Des échanges. Vous allez me dire, oui, un WhatsApp insultant, c'est un échange. Non, mauvaise réponse. C'est pas un échange, c'est une destruction. C'est un arrêt d'échange. C'est une limitation. Donc, vivre, c'est quoi? C'est avoir des relations avec les uns avec les autres. Tu veux connaître quelle est la valeur, la charge de ton sac quand tu arrives à Kippour? Chacun, tout seul. Hein. C'est un truc, vraiment, ça se vit dans l'intimité la plus totale. Regarde avec combien de gens t'es fâché. Regarde à combien de personnes t'en veux sans être fâché. Il y en a qui aussi qui ont cette solution-là. Et je voudrais vous dire, j'adore, ils sont hyper mignons, les milliers et les dizaines de milliers de messages qu'on va recevoir entre ce soir et demain soir. Et ceux qui auront oublié de le faire demain, nous les enverrons après Kippour aussi. Mechila, si je vous ai fait quelque chose. J'adore ce message. Pardon si je vous ai fait quelque chose. Si tu as fait quelque chose, tu le sais. Tu le sais a priori. Parce qu'il y a une big histoire après. Tu ne peux pas l'ignorer. Et si tu ne le sais pas, donc c'est que vraiment il n'a pas dû se passer quelque chose de très grave parce que la personne elle aurait fait en sorte que tu le saches. Tu ne le sais pas, c'est rien passé. Donc cette phrase, continue à le faire, c'est mignon, pourquoi pas, c'est le nom de nos Facebook, allez-y, pas de problème. C'est pas ça qui pour. Juste que c'est pas ça qui pour. Si tu sais qu'il y a eu quelque chose, alors des fois on n'a pas l'énergie, la force, ou ça coûte beaucoup d'appeler, de dire pardon. On n'est pas, oui, il y a écrit dans la halakha qu'on est obligé, mais c'est aussi une forme de tchouva de regretter sincèrement et de dire je le referai plus jamais. Et des fois, c'est pas sûr que ce soit intelligent d'appeler la personne, parce que après tu t'appelles, oui alors je voulais te dire, voilà, tu sais, cette année on a une différence, mais je t'explique pourquoi, il faut quand même que tu comprennes que... Commence pas, au maximum, allô, pardon, bim, terminé. C'est où? D'accord? Pas la peine de s'étaler parce qu'après ça risque de... D'accord? Donc, en gros, Zochenu Lechaim, c'est avoir une vie spirituelle. C'est quoi une vie spirituelle? C'est une vie avec plein d'échanges et des échanges sains. Des échanges sains, je reprends Aurélie ce que tu as dit, des échanges, j'ai adoré en fait, qui produisent de l'énergie. C'est une super définition. Mais c'est vraiment une super définition parce que les échanges sains sont des échanges après lesquels tu as la pêche. Vous avez remarqué comment on a la pêche quand on est en contact avec des amis qui nous font du bien. Tu sors, tu as envie d'y aller. Alors que quand c'est des échanges destructeurs, je ne sais pas ce que j'ai, mais je vais pas bien. Je sais pas ce que j'ai. C'est normal. On a coupé des passages. Et donc le grand principe de Kippour, c'est ça. C'est être capable de prier de façon individuelle, mais en tant que Shaliach Tzibour. Comme si tu étais un Shaliach Tzibour. Comme si tu étais capable, bien que tu aies un sac sur le dos, bien que tu aies un paquet et que tu as des tonnes de trucs à faire, mais en même temps tu te dis, mais j'ai besoin d'elle, j'ai besoin de lui, j'ai besoin d'un tel. Cette personne-là, oh, c'est vrai, j'ai appris qu'elle était malade, je ne lui ai même pas appelé. Ah, et un tel. Cette pluralité et ce nombre de visages et de personnes différentes à la synagogue, des personnes qui pratiquent et des personnes qui ne pratiquent pas, et c'est très bien. Et c'est très bien que ce soit comme ça. On est là en train de râler, oui, non, c'est pas très sérieux, et des gens qui bavardent.
Il y a de tout, il faut de tout dans une synagogue. Qui a dit qu'il fallait pas parler dans une synagogue? Non, c'est pas vrai. Et donc, cette pluralité, elle est extrêmement importante parce qu'elle me donne la possibilité à moi, elle me donne la possibilité de dire je te fais Atarat Nedarim, et elle me donne la possibilité aussi de réfléchir à ma place au sein de cette pluralité. Et c'est indispensable. La place. En vrai, si je voulais résumer toutes les histoires, que tout le monde, la totalité, nous tous ici présents, plus tous ceux qui vont regarder encore le film après, j'inclus tout le monde, ont dans la vie, si vous voulez réduire à sa réalité la plus première, c'est un problème de place. Est-ce que je suis à ma place ou est-ce que j'ai peut-être un petit peu dévié et pris la place de quelqu'un d'autre? Est-ce que quand je suis vexée, vous réfléchissez à n'importe quelle situation, on est venu et on a pris ma place d'une certaine façon, ou bien on ne m'a pas laissé avoir ma place. Tout est lié au problème de place. Vous savez que ça commence très très jeune. Toujours on rigole beaucoup chez nous parce que avec mes enfants, les disputes, il y a plein de disputes, heureusement des enfants en bonne santé donc ils se disputent. Et donc, c'est quoi tout le temps, tu m'as coupé la parole, c'est ma place dans la voiture, c'est ma place à table, j'étais en train de parler, c'est moi qui décide quelle chanson on chante à table, c'est tout le temps. Ils sont là, mais il faut voir comment, en train de protéger leur place, que personne, Shalom, ne vienne me prendre ma place, ma particularité et l'espace que je prends, que je remplis. Ça commence... Je ne me sens pas visée. Non, pas du tout. Bien sûr que non. Non, moi je pensais que c'était Johanna, parce que Johanna c'est quand même ma babysitter attitrée. Je pensais que c'était Johanna qui me disait « Ah, c'est pour ça que tout le temps !» Bref. Donc, et en effet, c'est le problème de place. Et avec une phrase qui est magnifique. On dit comme ça. Vous savez qu'il y avait un grand miracle à Kippour. Kippour, c'était un jour de folie. Mais qu'est-ce que je donnerais juste pour voir Kippour au Beth Amikdash? Un jour, c'était la grande folie, vraiment. Et alors, tout le monde était là, tout le monde venait, tout le monde... Il y avait le Kohen Gadol, vous savez que ce jour-là, c'est le seul jour dans l'année, dans l'endroit le plus saint au monde, le jour le plus saint, au summum de la sainteté, la personne la plus simple, le Kohen Gadol, le grand prêtre, va pénétrer le Saint des Saints pour un temps très court, le plus court possible, et faire la prière la plus unique qui soit, au-dessus du Haron. C'est le seul jour, le seul moment, la seule personne qui peut rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Et on dit, donc tout le monde était là, assister à la prière, assister au sacrifice qui a été fait, le fameux bouc émissaire, c'est la Azazel. Il y avait toute une procédure qui a été faite ce jour-là au temple, et nous dit le texte de la Gemara, ils étaient très nombreux. Omdim Tzfufim, quand ils étaient debout, ils étaient serrés. Ouvrez les fenêtres, il y a du monde, oh là là, on est serrés comme des sardines. Et tout d'un coup, il y avait un moment où ils devaient faire quoi, comme nous à la synagogue? Se prosterner. V'mishtachavim birvacha. Ils sont serrés comme des sardines debout. Je dis, ouais, au moment où on va se prosterner, ça va être la folie, parce qu'on prend beaucoup plus de place sur le sol. Comme, il y en a des amis qui vont tomber sur les autres. Qu'est-ce que nous dit la Gemara? À ce moment-là, il y avait un espace détente. Et tu pouvais prendre tout l'espace, tranquille. Comment ça se fait? Regardez cette explication trop belle. Quand tu es debout, comment on dit en français? Quand tu campes sur tes positions. Quand tu tiens tête, quand tu es debout, quand tu veux garder ta position, il n'y a pas de place. Mais quand tu te courbes, quand tout d'un coup tu dis, ah tiens, il y a quelque chose au-dessus de moi, peut-être que je fais de l'espace, peut-être que je me courbe, tout d'un coup il y a de l'espace pour tout le monde. Le fait d'être mishtachavé, le fait d'être shaliach tzibour, le fait de faire de la place pour quelqu'un d'autre, tout d'un coup, bah tiens, il y a de l'espace. Et pour lui, et pour moi. J'ai pas dit qu'on doit être un korban, un sacrifice soi-même et se sacrifier en permanence. Je fais de l'espace pour mes enfants, pour mon mari, pour ma belle-mère, tiens pourquoi pas, pour mon beau-père. Non, j'ai pas dit ça. Tout d'un coup, tu réalises que le fait de faire de l'espace donne de l'espace. Ça me fait penser à une anecdote. Il y a 2 semaines, on va veille de la rentrée, machin, il faut des chaussures pour mon fils pour la rentrée.
centre commercial, tac tac tac, on passe devant un magasin, génial, ouais, promo trop bien, les super Nike, je sais pas trop quoi, qui voulait, et en promo de folie, et sa taille, le truc qui arrive jamais, improbable, il y avait. Il prend, il essaye, et il met la chaussure, il marche, maman, génial, génial, super. Je vais chez le vendeur, je dis, je vois pas la deuxième, où est-ce qu'elle est? La dame là-bas avec son fils, elle est... Non, c'était une dame d'une autre religion, d'accord? Parallèle. Et moi j'étais en foulard comme ça, d'accord? Et je dis, ah, d'accord. Et elle les veut aussi. Il me fait ici apparemment, mais hyper discrètement, il vient me voir. Oui, apparemment. Je dis, ah, c'est embêtant quand même. Vous n'avez pas d'autres parce que mon fils, vraiment, il les veut. Et ma fille qui vient à côté, la plus petite qui est avec maman, j'ai vu qu'on était avant. Ok. Alors, le type hyper gêné, le vendeur. Genre, la situation vraiment improbable. Le vendeur hyper gêné, il me dit... on va voir qui habite le plus près parce que je peux en commander au... Non, le lendemain c'est la rentrée, il veut ses chaussures pour la rentrée, l'autre. Bon, je vais en commander à l'autre magasin. Je dis bon, moi j'habite à Bonneuil. L'autre dit ah non, moi j'habite tout à côté. Ok. Alors le vendeur vient me voir. On était pas... J'avais pris un peu de distance, il vient me voir et tout doucement il me dit écoutez, ça vous embête pas. Regardez, vous les avez ce soir avant la fermeture. Alors c'est vrai qu'il faudra que vous reveniez, mais je vous assure, ils les ont, on a appelé. Je fais bon, ça va, ok, d'accord, pas de problème. D'accord, bon, ok, super content, je vous assure. Je lui dis, mais vous êtes sûr, vraiment, je vous assure, ce soir, voilà, dans 2 heures, elles sont là. Bon, ok, ça va, pas de problème. La dame, elle va, elle est super contente, elle prend ses chaussures, elle paye, et au lieu de... Elle devait passer devant moi pour aller à la sortie, elle fait ça. Alors, j'étais un peu étonnée, je lui dis, bah, écoute, je l'interpelle, je me dis, une petite leçon de civisme quand même. Madame, vous pourriez dire merci? Ben oui, quand même. Non, c'est pas grave. Je veux dire, je n'étais pas obligée de... Comme ça, le regard. Je vois vraiment pas pourquoi. Oh là là. Ok. Et là, le vendeur qui vient, il croyait qu'il allait faire un incendie dans le conflit israélo-palestinien dans le magasin. Non, mais c'est bon, il n'y a pas de problème. C'était juste... Bon, à la limite, je m'en fichais de son merci. C'était une leçon de civisme pour mes enfants. Je dis, ils sont là, mes enfants, au moins que ça sert à quelque chose. Et il me dit, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris, je vous ai dessiné. Je fais, non, j'ai pas compris. Pour moi, c'est juste, voilà, la paire droite, la paire gauche. Elle est venue et elle m'a dit, si je dois dormir ici, je dormirai ici, mais je partirai avec mes 2 chaussures. Je fais, ok, d'accord. C'est la place. Et je me suis dit, en plus en secours, je me suis dit, c'est très drôle, hein, l'histoire. Et je veux pas, surtout que ce soit pas interprété comme si, pas du tout. Hein, vraiment, ça aurait pu être n'importe qui, et voilà. Mais ce qui était très, très intéressant ici, c'était quoi, finalement? Et je l'ai eu moins cher, la paire. Ce qui était intéressant ici, c'était quoi? C'était quoi l'histoire qui était intéressante? Comment? C'est que des fois, pourquoi c'est intéressant cette histoire? Et quand même, je voulais raconter. C'est que il y a des façons, très facilement, elle, en une phrase, elle a réussi à dire Omdim, debout. Je ne plierai pas. Moi vivant, tu n'auras pas ça. Vous connaissez cette phrase? Moi vivant, genre t'es là, tu flippes, quoi. Tu dis. C'est-à-dire qu'il y a une façon d'être là et d'occuper de l'espace de telle sorte qu'il n'y a aucune porte de sortie. Il n'y a pas de possibilité. Le vendeur était comme ça. Comme ça. Et en réalité, ici, je pense que vraiment, l'idée de Kippour, c'est ça. C'est pas une idée de je fais table rase, j'oublie, il s'est rien passé. L'idée de Kippour, c'est ça. Et être capable de créer un espace vital pour l'autre, sans s'annuler complètement, sans ne pas exister, mais au contraire, le fait justement de donner existence et de créer l'espace vital de l'autre me donne à moi mon espace. Finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ça mon espace. Finalement, c'est quoi être comme Akadosh Baruch Hu? Alors on te dit, tu fais les shlosh esrei midot. Si tu dis les shlosh esrei midot shel rachamim comme Hachem, sûr et certain que ta tefila, elle est agréée. Ça veut dire quoi? Faire les shlosh esrei midot comme Hachem. Les 13 attributs que je vous ai mis ici, ces 13 attributs, c'est quoi? C'est tout simplement tous des attributs qui te disent à quel point, finalement, en donnant cet espace vital à l'autre, tu crées ton
vital. C'est quoi ressembler à Hachem? Hachem, il a fait quoi? Nous dit la Kabbalah nous dit, Akadosh Baruch Hu, il occupe l'espace entier. C'est un petit peu conceptuel, mais c'est pas grave. Il occupe la totalité de l'univers. Et quelque part, pour faire exister le monde, c'est un concept que vous avez peut-être déjà entendu, qui est difficile à comprendre, ça s'appelle le concept de Tzimtzum. Pour faire émerger l'univers, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il n'occupe pas la totalité de l'espace pour faire exister autre chose que lui, finalement. Et c'est difficile à comprendre. On dit Hachem, si c'est la totalité de tout, alors... Donc, mais c'est justement ça qui... Ce retrait-là, pour faire émerger, on nous dit ici, Akadosh Baruch Hu, c'est ça que tu dois imiter. C'est ça, exactement. Tu dois avoir cette attitude-là, d'être capable de faire Vaïkra. Vaïkra, Hachem, Hachem, Kel Rachum, c'est quoi tous ces attributs? Hachem, quoi? 2 fois Hachem, dit Rashi, Hachem, Lifne Achet, avant que l'homme ne faute, Hachem, après que l'homme ne faute. C'est-à-dire, c'est pas le même Dieu? C'est quoi? De quoi il s'agit ici? En réalité, il nous dit, ici, Rav Moshe Shapira, il nous dit une idée incroyable. Il nous dit, en fait, c'est Hachem qui parle. Vaïkra Hachem. Hachem parle, qu'est-ce qu'il dit? Hachem! Il s'appelle à lui-même. C'est de quoi il s'appelle à lui-même? De loin. Comme quand, nous dit Rav Moshe Shapira, comme si, quand tu appelles quelqu'un qui est très loin et tu veux qu'il vienne. Oui, c'est très loin. Parce que la distance entre Hachem avant que l'homme ne faute et Hachem après, comme on a dit tout à l'heure, c'est pas humain. D'où je peux imaginer qu'il y a une possibilité de réparer quelque chose qui est des débris. D'où? Donc il faut appeler de loin, de loin. Alors qu'est-ce qu'il fait? Hachem, d'avant la faute. C'est quoi Hachem d'avant la faute? C'est Midat Hadin. C'est, t'as payé, tu passes à la caisse. D'accord? On est d'accord que c'est logique? Logique, implacable. T'as fait? Tac. Ça c'est pas qui pour. Ça c'est quand, voilà, tu dois... là, il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de truc. Tac, 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 tac. T'as fait tel et tel dégât, tu payes. Ça c'est Hachem avant. C'est vrai? On comprend? Il y a une loi, elle est stricte, il y a un cadre, c'est le cadre, c'est la loi. Hachem après la faute, c'est quoi? C'est, ok, je comprends, il y a eu ça dans ton existence, tu as eu du mal, tu n'as pas pu, ou tu n'as pas su, ou tu as fait telle rencontre, La distance entre les deux, elle est inimaginable. Et le Hachem d'avant, de strict, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? À chaque fois, pendant les 26 fois, on va le dire, il appelle l'autre Hachem, l'autre Akadosh Baruch Hu, celui qui est capable d'accepter que tout ne fonctionne pas exactement selon le plan. Capable d'accepter ça. Et en réalité, qu'est-ce que tu dois faire? On te dit, tu dois imiter les Shlosh Esrei Midot. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi, la stricte, tu dois appeler qui? Tu dois appeler à l'intérieur de toi, toi la pas stricte. Toi la souple. Mais elle est là? Non, moi je supporte pas, moi je suis hyper carré. Moi si quelqu'un me fait du mal, je suis carré, je comprends pas. Moi j'aurais jamais fait ça à quelqu'un d'autre, donc c'est normal, non je comprends pas. S'il y a écrit dans la Torah, s'il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu il fait ça, et que tu as l'obligation à Kippour de l'imiter, ça veut dire que la toi stricte, c'est une enveloppe extérieure. Point final. Il n'y a même pas de quoi négocier, il n'y a pas de négociation. Alors j'avoue que des fois, pour certaines personnes, l'enveloppe extérieure, quand tu vois quelqu'un qui est dur, qui ne veut pas pardonner, tu dis waouh, il y a du boulot. Des fois il y a du boulot, j'avoue. Mais c'est pas possible qu'à l'intérieur, il n'y ait pas la même personne en souple, gentil, Nina, qui a juste envie de te rendre service et qui va se couper en mille, se couper en mille, ça va pas. Il y a. Des fois, il faut creuser. Il faut creuser des fois. Mais il y a. La promesse qu'il y a ici, c'est qu'il y a. Et la promesse d'Akadosh Baruch Hu, c'est que si tu réussis à faire ce travail qui, j'avoue, est énorme, mon enveloppe extérieure, celle que je pense être moi, va à la recherche, va appeler l'autre moi, infiniment plus souple, qui donne de la place à l'autre, qui sait faire exister, qui sait faire émerger, et réussit à faire sortir ne serait-ce qu'un tout petit peu, un pourcentage. Si Dieu veut, amen, on va se retrouver encore beaucoup de veilles de Kippour, dans cette salle ou dans la salle d'en haut peut-être, s'il y a plus de place. On va se retrouver encore, donc il ne faut pas avoir l'impression, ça aussi, il ne faut pas avoir l'impression que Kippour c'est tout, rien. Ce Kippour, je fais tout. Shabbat, Kasher, Nida, Tzniout, je touche plus les garçons, je me marie dans l'année et je fais 15 gosses. Oh non, ça va faire beaucoup. C'est un gros projet, c'est pas possible. D'accord? Donc, Kippour, c'est quoi? C'est petit à petit, l'extérieur, la moi stricte, vient à la recherche du moi souple.
du moi qui est différent, du moi qui est capable de comprendre qu'il y a des circonstances atténuantes, capable de comprendre que tout n'est pas carré, capable de comprendre qu'il y a des situations que tu ne maîtrises pas, tout simplement, et des paramètres que tu ne maîtrises pas. Je voudrais terminer en vous racontant ce qui se passait au Beth Amikdash, après justement s'être prosterné, avoir créé cet espace, etc. Qu'est-ce qu'on faisait au Beth Amikdash l'après-midi de Kippour, à votre avis? Qu'est-ce qu'on faisait? Je sens que je vais vous étonner. Lohayu, Yamim Tovim le Israël, Gemara dans Ta'anit. Lohayu Yamim Tovim le Israël. Il n'y avait pas de journée plus heureuse, d'accord, plus remplie de bonheur en Israël que quel jour? Tout Béav et Yom Kippour. Pourquoi? Pourquoi c'était des journées tellement génialissimes, heureuses? Vous avez toute la race. Vous n'avez pas compris, vous devez vous maquiller, vous devez vous habiller avec les habits Yom Tov, mettre une belle nappe sur la table. C'est un jour de fête, de fête, de fête. C'est le jour le plus heureux de l'année. Quand je vais vous dire pourquoi, vous allez comprendre. Qu'est-ce qu'elles faisaient les jeunes filles? Toutes les jeunes filles s'habillaient en blanc, d'où l'habitude pour certains de s'habiller en blanc le jour de Kippour. Elles s'habillaient en blanc. Genre, je suis déjà une mariée, mais je ne suis pas encore, mais tu vas voir, j'ai bientôt l'air. Qu'est-ce qu'elles faisaient? Ayu olchim la kramim. Elles allaient dans les vignes, d'accord, du Beth Amikdash. Tu voyais toute une série de jeunes filles en blanc qui allaient vers les vignes. Et qui les suivait, à votre avis? Les garçons. Les garçons, le jour de Kippour, oui. On y croit ou on n'y croit pas? Ils allaient les suivre. Et qu'est-ce qu'elles faisaient dans ces vignes? Mecholot. Elles dansaient dans ces vignes. Et c'était le jour des Shidduchim. Et oui, c'était le tout Béav et Yom Kippour, le jour des Shidduchim, le jour où les mariages allaient se faire. C'est quoi? On va essayer de comprendre la profondeur de ce texte. C'est quoi danser en hébreu? Nous dit la Gemara, Machol bakramim. Elles allaient danser dans les vignes. Machol, ça vous fait penser à quel mot? Mechila, évidemment. Machol, c'est Mechila. Mechila, c'est... Pardonnez. C'est quoi faire une danse? Elles dansaient tout ensemble. Comment on danse tout ensemble? Comment on fait pour danser? Des pas. D'accord? On doit adapter son pas et son rythme à l'autre. Ça, c'est une danse. C'est ça la danse. La danse de Yom Kippour, avec les autres, tous ensemble, c'est pardonner. Pourquoi je pardonne? Parce que si j'étais seule, là, sur l'estrade, et qu'il n'y avait personne, et qu'on n'était pas tout en train de danser, je ferai mon rythme, je ferai mon pas, et si j'ai envie de faire du tango, je fais du tango, et si elle veut faire de la valse, elle fait de la valse. Ah mais mince, maintenant je dois m'adapter aux autres. Tout d'un coup, en dansant, je dois m'adapter à mon entourage. C'est comme ça qu'on se marie. C'est exactement ça la recette. Je dois m'adapter. C'est cette souplesse-là, exactement cette souplesse-là. Et alors, qu'est-ce qu'elle faisait? C'est pour ça que c'est le jour de Kippour. Pourquoi c'est le jour de Kippour? Tiens, essentiel, je ne vous ai pas dit. Pourquoi le jour de Kippour, c'est le meilleur jour pour trouver son chidour? Je suis sérieuse. Vous allez me dire, ouais, parce qu'il y a tous les garçons à la synagogue. C'est vrai aussi. Comment? Exactement. Parce qu'on a dit que ce jour-là, tu t'es débarrassé de tout. Nous, on a dit, mon vrai moi, c'est Kippour. Tous les autres jours de l'année, je fais la comédie. Quand tu as envie de rencontrer ton frère, quand tu es toi, quand tu es ce que tu es exactement, quand tu as Neshama, le moins, la pesanteur du corps sur elle, et donc ne peut pas s'exprimer librement, ce jour-là, elle s'exprime librement. Ton authenticité s'exprime librement ce jour-là. D'accord? Donc s'il vous appelle, il vous dit non, c'est Kippour, on se voit après Kippour, tu dis non, justement. Ça c'est la Mechila, le Machol de Kippour. Et qu'est-ce qu'elle disait d'ailleurs? Ça aussi c'est intéressant, je vais terminer. Qu'est-ce qu'elle dit? La suite de cette Gemara est très étonnante. Quand on la lit, on se dit aïe aïe aïe, comment c'est injuste ce qui est écrit. Mais heureusement que cette année à Tout Béav, puisque on la raconte dans nos cours aussi à Tout Béav, cette Gemara, puisqu'il y a 2 jours Tout Béav, le 15 du mois de Av et le jour de Kippour. La suite, vous voulez savoir, c'est quoi la suite de... Qu'est-ce qui se passe après? Elles ont dansé, ils sont venus, il a remarqué. Alors qu'est-ce qu'elle dit?
Ça enecha. Elle lui dit ça enecha. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles ici et que je pense que c'est vraiment quelque chose que vous pouvez, de très très fort, que vous prendre avec vous. Bezrat Hashem pour toutes les bonnes nouvelles qu'on va entendre cette année. Amen. Ça enecha. Lève tes yeux, regarde-moi. Yafot shebahem. Les plus belles d'entre elles, ça commence mal, hein. Elles disent, et regarde ma beauté, prends-moi pour ma beauté. Ça, le jour de Kippour, attendez la suite. Meyuchasot shebahen, celles qui venaient de famille, la famille du Cohen, la famille du Lévi, des familles classos, quoi. Aujourd'hui, là, d'accord. Vous imaginez. Elle disait, donc sous-entendu, ils disent pas qu'elle est moche, mais bon, ils disent, voilà, celles qui viennent d'une famille généalogie très forte, prends-moi pourquoi? Pour les banim, parce que tu vois d'où je viens, donc t'imagines les enfants que j'ai donnés, grande classe, prends-moi pour ça. Et les autres, sous-entendu, ni ça, et les autres, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent, porte ton regard sur moi, orne-moi de diamants, et marie-toi avec moi. C'est quoi? En réalité, il me dit le Ben Ishraï, je crois, il me dit, toi tu crois que c'est quoi? Toi tu crois qu'il y a trois sortes de catégories de filles, et donc, ah ouais, je savais, ben voilà, c'est comme à la fac, les plus belles, c'est celles qui... Non, aucun rapport. C'est la même fille, ces trois-là, c'est la même fille. Et elle est en train de donner une leçon de vie à son khatan le jour du Sidour, vous imaginez? Et c'est comme ça, en vrai, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, au début de notre vie, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me regarder surtout pour l'enveloppe extérieure, c'est vrai. C'est naturel. C'est surtout ça que tu vas regarder. Et tu vas aussi, ça va te rassurer. Tu vas te dire, ah, elle est belle. Mais en vrai, on va un petit peu vieillir ensemble. On va fonder un foyer. Et tu vas voir que l'essentiel, c'est quoi? C'est les valeurs que je donne à nos enfants. C'est ce que je transmets, ce qu'il y a à l'intérieur de moi que j'ai reçu et que je transmets. Et ensuite, on va encore vieillir un petit peu. Je ne serai plus en âge d'avoir des enfants, ça sera autre chose. Et tu vas voir qu'en vrai, c'est quoi? En vrai, ce qui me rend la plus belle à tes yeux, c'est quoi? C'est le regard que tu portes sur moi. Le fait que tu aies décidé de porter et de poser sur moi cette couronne de diamants. À partir du moment où tu as posé cette couronne de diamants, c'est ça qui donne la valeur. C'est ni le premier effet, ni le deuxième. C'est ça. Il s'agit exactement de la même personne, ces trois éléments-là. Et on en revient à quoi, jour de Kippour? On en revient à quoi? À l'essentiel. On en revient encore une fois à l'essentiel. C'est quoi? C'est le regard que tu portes. C'est la capacité à faire de la place. Je vais être obligée de décourter, décourter la prière du Kohen Gadol. C'est pas grave. L'année prochaine, on la fera. Je voulais vous poser la question, à votre avis, dans ces quelques secondes où il est dans le Saint des Saints, quelle est la prière? Il doit prier le moins longtemps possible. Je suis en train de plus de vous mettre l'eau à la bouche, donc c'est vraiment pas sympa. Quelle est la prière du Kohen Gadol? Bon, on la garde pour l'année prochaine, je pense, parce qu'il est quand même tard. Juste quelques petits conseils pour la journée de Kippour. Vous avez compris le Tzibour, vous avez compris prendre en considération les autres. Et même si dans votre synagogue, il y a des personnes avec qui vous avez eu des différends, au contraire, ça vous donne une capacité d'avoir une encore plus grande et plus belle fila, et d'avoir cette capacité de prendre en charge l'autre, de le porter réellement. N'oubliez pas, les mamans, celles qui sont des mamans ici, n'oubliez pas de rentrer avant Kippour, juste avant l'allumage des bougies, avec la Tfilat Abanim. C'est une prière qu'on fait une fois dans l'année, en tant que papa, en tant que maman. On bénit ses enfants. Il y a une force extraordinaire. Dommage, j'ai oublié de l'amener, je voulais vous la traduire. À chaque fois, je pleure des litres de larmes, tellement qu'elle est émouvante, cette prière. Et on dit que vraiment, cette prière retire de nos enfants tout ce qui peut y avoir de négatif sur eux. Elle a une capacité extraordinaire. Elle est citée dans le Shulchan Aruch, cette prière. Maintenant, comment? Avant l'allumage. Juste avant l'allumage. D'accord? Prière des enfants. Et si vos enfants ne sont pas à côté, par téléphone, ça marche très bien. C'est en Wi-Fi. Autre chose, on a compris l'importance de la synagogue, l'importance des 13 attributs de miséricorde, de les imiter. Très bien. Si on est fatigué, on peut dormir, on peut se reposer, on peut reprendre des forces, il n'y a pas de problème. Autant que possible, soyez là à la Neila.
Pas pour écouter le chauffard, on s'en fiche. Je crois que le chauffard de la Neila, c'est genre le truc de folie, on s'en fiche royalement. Le petit, c'est le petit plus. Pas du tout, c'est la prière de Neila, la 5e prière. La 5e prière de la journée est une prière, mais capitale, qu'on ne fait que le jour de Kippour. Comme son nom l'indique, Neila, ça veut dire fermeture. D'accord ? C'est le moment où les portes se referment. On dit, c'est de la Kabbalah, excusez-moi si on ne comprend pas tout ce qu'on dit, il y a 7 cieux. D'accord ? Et toute l'année, ils sont fermés. Ils sont ouverts pendant ces 10 jours-là, de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour. Au maximum, au moment de Moussaf, de Mincha, de Neila. D'accord ? C'est là que vraiment nos prières, j'ai envie de dire, elles ont un accès illimité, 3G, fibre optique, tout ce que tu veux. Direct. Au moment de la Neila, on va prier, on va dire, au lieu de dire Kodvenu besefer hachayim, écris-nous dans le livre de la vie, des échanges et de l'énergie, tout ça. On va dire Chotmenu besefer hachayim, signe-nous, parce que c'est le moment de la signature, c'est le moment où ça y est, cette proximité extraordinaire avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que toute l'année, tu fais des efforts de dingue pour pardonner à quelqu'un. À Kippour, tu fais un tout petit effort, tu pardonnes. C'est pour ça qu'il faut profiter de cette période maintenant. C'est pour ça qu'on a une sorte de capacité d'énergie en plus à pardonner et à demander pardon. Et à se bonifier, s'améliorer dans nos relations humaines. Il va y avoir à la fin de la Neila, un énorme schéma Israël, d'accord, crié de toutes nos forces, Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, d'accord, et on va dire Or Zaro ala Tzadik ou les Ishrelev Simcha, dont les dernières lettres forment le mot Akiva, de Rabbi Akiva, parce que c'est exactement à ce moment-là que Rabbi Akiva avait été torturé par les Romains et que sa Neshama est montée au ciel. Et on dit à ce moment-là précisément, Rabbi Akiva s'associe à toi, à tes prières pour qu'elle monte et qu'elle soit agréée par Akadosh Baruch Hu. Et ensuite, on va dire 7 fois Hashem ou Elohim. Hashem ou Elohim, Hashem c'est le Dieu, Hashem c'est le Dieu, Hashem c'est le Dieu, 7 fois. Chaque fois, en fait, on raccompagne Akadosh Baruch Hu, d'accord ? Parce que, un à un, les cieux vont se fermer, un à un, d'accord ? Hashem ou Elohim, extrêmement fort, toute la synagogue va le dire, Hashem ou Elohim, et tu essayes de visualiser comment tu accompagnes Akadosh Baruch Hu, un ciel après l'autre, d'accord ? Et au dernier, t'as quoi ? T'as quoi ? T'as 3 secondes, t'as 5 secondes. T'as 5 secondes où on est au dernier ciel. Préparez-le à l'avance sur vos livres de prière. La prière que t'as le plus envie de prier. Le plus. Tu es devant le trône d'Hachem. Pour quelques secondes dans l'année. Devant le trône d'Hachem, juste avant le shofar. Tu fermes les yeux, tu te laisses pleurer, tu te laisses crier, tu te laisses faire ce que tu veux, on s'en fiche, peu importe. Personne ne te regarde. Tu es dans la synagogue, tu es au milieu de tout le monde, tu es au 7e ciel, tu es devant le trône d'Akadosh Baruch Hu, et là, de toutes tes forces, avec l'aide de Rabbi Akiva, tu demandes à Akadosh Baruch Hu de te pardonner, de réussir à pardonner, de réussir à te bonifier. Chacune dans ses prières. Je vous souhaite, mais quoi ? De m'envoyer des tonnes de faire-part cette année. Plein de faire-part. Amen. Et Bezrat Hashem, que vous ayez cette énergie et cette force de retourner des cours de Torah tout au long de l'année. Que cette énergie vous porte longtemps. Que vous soyez toutes écrites et signées dans le livre de la vie. Amen. Avec plein d'énergie.